Frères et sœurs, bonjour. Ce matin, en ce dimanche de Rameau, et pour la deuxième année consécutive, nous sommes contraints de ne pas être dans nos églises pour la célébration de l'Eucharistie. Néanmoins, nous savons bien que le Christ Jésus est bien présent au milieu de nous lorsque nous nous réunissons pour prier en son nom. Et nous croyons que lorsque l'Église se réunit autour de la Sainte Écriture, c'est Jésus lui-même, le Verbe de Dieu, qui nous parle. Sa parole est alors une vraie nourriture pour notre vie. C'est pourquoi nous allons ensemble, en communion avec toute l'Église, nous mettre à l'écoute de cette parole qui sauve. Ce dimanche de Rameau nous invite à passer de l'angoisse à l'espérance, de la peur au don de soi, d'avancer vers la vérité de Pâques. Nous vivons des jours d'épreuve à cause de la pandémie de la COVID-19 et nous prenons conscience péniblement de nos limites et de nos fragilités. Cependant, nous ne doutons pas ce que Jésus disait hier à Saint Paul, il le redit à chacun de nous, « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans ta faiblesse. » Pour célébrer ce dimanche des Rameaux, le diocèse, avec le concours des différentes paroisses, nous propose cette célébration de la parole de Dieu à la maison. Les deux temps forts de cette célébration seront la bénédiction des rameaux, symbolisant notre accueil de Jésus qui rentrait triomphalement à Jérusalem, et la lecture de la Passion du Christ. Bonne célébration à vous tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Paix au ciel et gloire au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Seigneur, Dieu de notre salut, aide-nous à entrer joyeusement dans la célébration des actions éclatantes par lesquelles, dans ta puissance, tu nous as donné la vie et l'immortalité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant accueillir la parole de Dieu. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc, le chapitre 11, à partir du premier verset. Lorsqu'ils approchaient de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché, sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez, le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir. Les disciples, étant allés, trouvèrent l'anneau attaché dehors, près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau ?» Ils répondirent, comme Jésus l'avait dit, et on le laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus assis dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient
le règne de David notre Père, Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Évangile du Christ. C'est le moment maintenant de bénir les rameaux. Pendant la bénédiction, je vais vous demander de tenir vos rameaux en main, soit vos rameaux, soit vos croix, comme j'ai dû la fabriquer moi-même, et vous allez le tenir en main pendant la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, cela est juste et bon. Il est bon de te louer, Dieu Tout-Puissant, pour ton amour manifesté en ton Fils Jésus-Christ. C'est par lui que tu nous as rachetés, car en ce jour, il est entré en triomphe dans Jérusalem, la ville sainte, et ceux qui le proclamaient roi étendaient leurs manteaux sur le chemin et jonchaient la route des rameaux. Fais que ces branches et ces croix soient pour nous des signes de sa victoire, et puisque c'est en son nom que nous les portons, accorde-nous de l'acclamer toujours comme notre roi et de le suivre sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Lui qui vit et règne dans la gloire avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et toujours. Amen. Je vais vous demander maintenant de lever votre rameau ou vos croix, et je vais proclamer « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Vous allez répondre « Hosanna au plus haut des cieux » en faisant des mouvements avec vos rameaux comme ça. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. Nous allons prendre le chant maintenant. Vous pouvez tenir vos rameaux en main. Et pendant le chant, on va chanter Ride on in majesty. Hark, all the tribes, Hosanna, cry. Oh
et sœurs, comme chant de transition et de préparation pour la deuxième partie de cette célébration, qui est la Passion du Christ, nous allons prendre le chant Hosanna. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival stirring as we pray and sing. We run our knees, we run our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen, and show me how to love like you have loved me. And break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. And as I walk from earth into eternity, Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dans ta tendresse pour le genre humain, tu as envoyé ton Fils prendre notre nature et souffrir la mort de la croix. De grâce, accorde-nous, à l'exemple de sa grande humilité, de le suivre dans la voie de la souffrance et de partager aussi sa résurrection par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant nous abreuver de la parole de Dieu. La première lecture est tirée du livre d'Ésaïe le prophète au chapitre 50, les versets 4 à 9a. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai point résisté. Je ne me suis point retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Celui qui me justifie est proche. Qui disputera contre moi? Comparaissons ensemble. Qui est mon adversaire? Qu'il s'avance vers moi. Voici, le Seigneur, l'Éternel, me secourra. Qui me condamnera? Parole du Seigneur. Psaume 31, versets 9 à 16. Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le cœur usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur, et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité, et mes œufs dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un sujet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié de cœur comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour, quand ils se concèdent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Gloire à ton Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 11. Ayez entre vous les sentiments qui viennent de Jésus-Christ. Il possédait toujours depuis la condition divine, mais il n'a pas estimé qu'il devait chercher à se faire de force l'égale de Dieu. Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait, et il a appris la condition de serviteur. Il est devenu semblable aux hommes, il a paru dans une situation d'homme. Il a accepté de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu
l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est le plus important de tout autre nom, afin que par le respect pour le nom de Jésus, tous qui se trouvent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, se mettent à genoux, et que tous proclament que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Marc. La fête de la Pâque et des pains sans levain allait avoir lieu dans 2 jours. Les chefs des prêtres et les scribes cherchaient le moyen d'arrêter Jésus par ruse pour le faire mourir, car ils se disaient « Pas en pleine fête pour éviter une émeute dans le peuple. » Jésus se trouvait à Béthanie, chez Simon le lépreux. Pendant qu'il était à table, une femme entra avec un flacon d'albâtre contenant un parfum très pur et de grande valeur. Brisant le flacon, il le lui versa sur la tête. Or, quelques-uns s'indignaient. « À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu le vendre pour plus de 300 pièces d'argent et en faire don aux pauvres. » Et il l'a critiqué, mais Jésus leur dit, « Laissez-la. Pourquoi la tourmenter? C'est une action charitable qu'elle a faite envers moi. Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous, et quand vous voudrez, vous pourrez les secourir. Mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait faire. D'avance, elle a parfumé mon corps pour mon ensevelissement. Amen, je vous le dis, partout où la bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire. » Judas Iscariote, l'un des 12, alla trouver les chefs des prêtres pour leur livrer Jésus. À cette nouvelle, ils se réjouirent et promirent de lui donner de l'argent. Dès lors, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer.
Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent, Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour ton repas pascal? il envoie 2 disciples. Allez à la ville, vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire, où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous montrera à l'étage une grande pièce toute prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent en ville. Tout se passa comme Jésus le leur avait dit, et ils préparaient la Pâque. Le soir venu, Jésus arrive avec les 12. Pendant qu'ils étaient à table et mangeaient, Jésus leur déclara, Amen, je vous le dis, l'un de vous qui mange avec moi va me livrer. ils devinrent tout tristes et ils lui demandaient l'un après l'autre. Serait-ce que moi? Il leur répondit, C'est l'un des 12 qui se sert au même plat que moi. Le Fils de l'homme s'en va, comme il est écrit à son sujet. Mais malheureux celui qui le livre. Il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né. pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna en disant, Prenez, ceci est mon corps. puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, répandu pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu. après le chant d'action de grâce, ils partent pour le mont des Oliviers. Jésus leur dit, Vous allez tous être exposés à tomber, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit alors, Même si tous viennent à tomber, moi, je ne tomberai pas. Jésus lui répondit, Amen, je te le dis, toi, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. mais lui reprenait de plus belle, Même si je dois mourir avec toi, je ne te renierai pas. et tous disaient de même. Ils parviennent à un domaine appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, Restez ici, moi je vais prier. puis il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et commence à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, Mon âme est triste à mourir. Demeurez ici et veillez. s'écartant un peu, il tomba à terre et priait, pour que s'il était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, Abba, Père, tout est possible pour toi. Éloigne de moi cette coupe. Cependant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. puis il revient et trouve les disciples endormis. Il dit à Pierre, Simon, tu dors. Tu n'as pas eu la force de veiller 1 heure. Veillez et priez pour ne pas entrer en tentation. L'esprit est ardent, mais la chair est faible. il retourna prier en répétant les mêmes paroles. Quand il revint près des disciples, il les trouva endormis, car les yeux étaient alourdis. Et il ne savait que lui dire. Une 3e fois, il revient et leur dit, Désormais, vous pouvez dormir et vous reposer. C'est fait. L'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Le voici tout proche, celui qui me livre.
Jésus parlait encore quand Judas, l'un des 12, arriva, avec une bande armée d'épées et de bâtons, envoyée par les chefs des prêtres, les scribes et les anciens. Or, le traître leur avait donné un signe convenu. Celui que j'embrasserai, c'est lui. Arrêtez-le et emmenez-le sous bonne garde. À peine arrivé, Judas, s'approchant de Jésus, lui dit, Rabbi, et il l'embrassa. Les autres lui mirent la main dessus et l'arrêtèrent. Un de ceux qui étaient là tira son épée, frappa le serviteur du grand prêtre et lui trancha l'oreille. Alors Jésus leur déclara, « Suis-je donc un bandit pour que vous soyez venus m'arrêter avec des épées et des bâtons? Chaque jour, j'étais parmi vous dans le temple où j'enseignais et vous ne m'avez pas arrêté. Mais il faut que les Écritures s'accomplissent. » Les disciples abandonnèrent et s'enfuirent tous. Or, un jeune homme suivait Jésus. Il n'avait pour vêtement qu'un drap. On le saisit. Mais lui, lâchant le drap, se sauva tout nu. Ils emmenèrent Jésus chez le grand prêtre, et tous les chefs des prêtres, les anciens et les scribes se rassemblent. Pierre avait suivi Jésus de loin, jusqu'à l'intérieur du palais du grand prêtre. Et là, assis parmi les gardes, et il se chauffait près du feu. Les chefs des prêtres et tout le grand conseil cherchaient un témoignage contre Jésus pour le faire condamner à mort, et ils n'en trouvaient pas. Du feu, plusieurs portaient de faux témoignages contre Jésus, et ces témoignages ne concordaient même pas. Quelques-uns se levaient pour porter contre lui ce faux témoignage. nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de mains d'hommes, et en 3 jours, j'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. Et même sur ce point, ils n'étaient pas d'accord. Alors le grand prêtre se leva devant l'assemblée et interrogea Jésus. Tu ne réponds rien à ce que ces gens déposent contre toi? Mais lui gardait le silence, et il ne répondit rien. Le grand prêtre l'interroge de nouveau. Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni? Jésus lui dit, Je le suis, et vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel. alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit, Pourquoi nous faut-il encore des témoins? Vous avez entendu le blasphème. Quel est votre avis? tous prononcèrent qu'il méritait la mort. Quelques-uns se mirent à cracher sur lui, couvrirent son visage d'un voile et le rouèrent de coups en disant, Fais le prophète. et les gardes lui donnaient des gifles. Comme Pierre était en bas dans la cour, arrive une servante du grand prêtre. Elle le voit qui se chauffe de dévisage et lui dit, Toi aussi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Pierre le nia. Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Puis il sortit dans le vestibule. La servante, l'ayant vu, recommença à dire à ceux qui se trouvaient là, En voilà un qui est des leurs. de nouveau, Pierre le niait. Un moment après, ceux qui étaient là lui disaient, Sûrement tu en es. D'ailleurs, tu es galiléen. alors il se mit à jurer en appelant sur lui la malédiction. Je ne connais pas l'homme dont vous parlez. Et aussitôt, un coq chanta pour la seconde fois. Alors, Pierre se souvint de la parole de Jésus. Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. Et il se mit à pleurer. Dès le matin, les chefs des prêtres convoquèrent les anciens et les scribes
et tout le grand conseil. Puis ils enchaînèrent Jésus et l'amenèrent pour le livrer à Pilate. Celui-ci l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus répond, C'est toi qui le dis. les chefs des prêtres multipliaient contre lui les accusations. Pilate lui demandait à nouveau. Tu ne réponds rien? Vois toutes les accusations qu'ils portent contre toi. Mais Jésus ne répondit plus rien, si bien que Pilate s'en étonnait. À chaque fête de Pâques, il relâchait un prisonnier, celui que la foule demandait. Or, il y avait en prison un dénommé Barabbas, arrêté avec des émeutiers pour avoir tué un homme lors de l'émeute. La foule monta donc et se mit à demander à Pilate la grâce qu'il accordait d'habitude. Pilate leur répondit. Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? Il se rendait bien compte que c'était par jalousie que les chefs des prêtres l'avaient livré. Ces derniers excitaient la foule à demander plutôt la grâce de Barabbas. Et comme Pilate reprenait, Que ferais-je donc de celui que vous appelez le roi des Juifs? il criait de nouveau. Crucifie-le. Pilate leur dit, Qu'a-t-il donc fait de mal? mais ils crièrent encore plus fort. Crucifie-le. Pilate, voulant contenter la foule, relâcha Barabbas. Et après avoir fait flageller Jésus, il le livra pour qu'il soit crucifié. Les soldats l'emmenèrent à l'intérieur du prétoire, c'est-à-dire dans le palais du gouverneur. Ils appellent toute la garde et lui mettent un manteau rouge et lui posent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Puis ils se mirent à lui faire de révérences. Salut, roi des Juifs. Ils lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et s'agenouillaient pour lui rendre hommage. Quand ils se furent bien moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau rouge et lui remirent ses vêtements. Puis ils l'emmenèrent pour le crucifier. Et ils réquisitionnent pour porter la croix un passant, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus, qui revenait des champs. Et il amène Jésus à l'endroit appelé Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne ou calvaire. Il lui offrit du vin aromatisé de myrrhe, mais ils n'en prirent pas. Alors, il le crucifie. Puis, se partageant ses vêtements, en tirant au sort pour savoir la part de chacun. Il était 9 heures lorsqu'on le crucifia. L'inscription indiquant le motif de sa condamnation portait ces mots, le roi des Juifs. Avec lui, on crucifie 2 bandits, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient en hochant la tête. Et toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, descends de la croix. De même, les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les scribes en disant entre eux, Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Que le Messie, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix. Alors nous verrons et nous croirons. même ceux qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. Quand arriva l'heure de midi, il eut des ténèbres sur toute la terre, jusque vers 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani. ce qui veut dire Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant. Voilà qu'il appelle le prophète Élie. L'un d'eux courut tremper une éponge dans une boisson vinaigrée et la mit au bout d'un roseau et lui donnait à boire en disant, Attendez, nous verrons bien si Élie vient le descendre de là.
Mais Jésus, poussant un grand cri, expira. Le rideau du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, s'écria: Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, et parmi elles, Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques le petit et de José, et Salomé qui suivait Jésus et le servait quand il était en Galilée, et encore beaucoup d'autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Déjà le soir était venu. Or, comme c'était la veille du sabbat, le jour où il faut tout préparer, Joseph d'Arimathie intervint. C'était un homme influent, membre du conseil, et il attendait lui aussi le royaume de Dieu. Il eut le courage d'aller chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate, s'étonnant qu'il soit déjà mort, fit appeler le centurion pour savoir depuis combien de temps Jésus était mort. Sur le rapport du centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Joseph acheta donc un linceul. Il descendit Jésus de la croix, l'enveloppa dans le linceul et le déposa dans un sépulcre qui était creusé dans le roc. Puis il roula une pierre contre l'entrée du tombeau. Or, Marie-Madeleine et Marie, mère de José, regardaient l'endroit où il l'avait mis. C'était la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, après le récit de la Passion, il n'y a plus rien à dire. Il n'y a pas place pour une homélie. Mais j'aimerais tout simplement faire le lien entre ces deux événements que nous sommes en train de célébrer ce matin. La rentrée triomphale de Jésus à Jérusalem et sa Passion. Ça veut dire sa souffrance, sa crucifixion, sa mort. La rentrée de Jésus à Jérusalem est extraordinaire. Et c'était un moment extraordinaire pour ses apôtres et pour le cortège qui fait suivre lui sur son chemin. Nous sommes capables de sentir toute l'admiration pour cet homme qu'ils ont considéré comme notre maître. Tout le bonheur de le traiter enfin comme roi et l'accueillir en Messie. Hosanna, Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous finissons mon pensée, ça m'a cri Hosanna là, fin entendre depuis le faubourg de Jérusalem. C'est vraiment le grand cri de l'espérance de tout un peuple. Enfin, la prophétie du prophète Zacharie au chapitre 9 gagne accompli devant notre lisier. Soit transporté, nous dit Zacharie, transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient, il vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, le petit d'une ânesse. Bon juif, tu peux attendre un roi, un leader qui pouvait amener la paix et la libération. Mais Jésus fit venir pour apposer un autre genre de paix. La paix donnée par sa mort et la paix entre l'homme et son Dieu. Un juif qui cherche une libération de l'oppression
qui l'autorité romaine, tu peux faire autres vivre. Mais tu peux ignorer que le péché même, tu peux opprimer les autres et tu peux éloigner les autres de Dieu. Si tant de personnes finissent crier Hosanna, Hosanna à Jérusalem, quand Jésus tu peux rentrer comme roi, beaucoup parmi eux autres finissent aussi crier que son jugement. Et beaucoup parmi eux autres finissent crier crucifiez, crucifiez-les. Pourquoi? Parce que dans l'espace de quelques jours, je finis trouver que Jésus n'est pas à la hauteur des autres attentes. Alors, prends conscience, frères et sœurs, qu'avec la mort et la résurrection de Jésus, les filles passent tout attendre, parce que les filles gagnent la libération de la terre entière. Votre libération, notre libération et notre paix sont une grâce, un don à saisir. Pour ceux et celles qui acceptent Jésus-Christ, qui croient dans lui, et dans la promesse de la libération de la puissance du péché et la promesse d'une vie nouvelle. L'Église invite-nous à contempler Jésus, qui offert lui-même et qui souffert pour nous. Invite-nous à méditer sur la valeur du sacrifice de la croix. L'Église invite-nous à associer nous-mêmes à ce bon événement-là par un sentiment d'amour et de compassion et à prendre notre part dans ce bonne souffrance. C'est la condition pour que nous capables aussi gagner part dans la résurrection. Lui, que Dieu, comme saint Paul dit nous dans sa lettre aux Philippiens, Dieu a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je vous souhaite une bonne semaine sainte de la méditation de la parole de Dieu. Et je vous encourage aussi à donner tout ce que vous pouvez pour vivre ce moment fort que le Christ a vécu jeudi, vendredi, et puis sa mise au tombeau et sa résurrection le dimanche matin. Amen.
who took on flesh, fullness of God in helpless babe, this gift of love and righteousness, scorned by the one he came to save, till on the cross as Jesus died, the wrath of God was satisfied. For every sin in him is laid, here in the death of Christ I stand. Fear on the ground, his body laid, light of the world in darkness slain, then bursting forth in glorious day, upon the grave he rose again, and as he stands in victory, since curse has lost his grip on me, for I am his and he is mine, bought with the precious blood of Christ. No guilt in life, no fear in death. This is the power of Christ in me. From life first cry to final breath, Jesus command my destiny. No power of hell, no scheme of man can ever block me from his hand, till he returns and call me home. This is the power of Christ in me. Nous allons dire ensemble le credo. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, et de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a prêché de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église, une sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. C'est le moment de faire monter à Dieu la prière de l'Église. Prions pour le monde, prions pour l'Église, prions pour nous-mêmes. Écoute-nous la prière, Seigneur mon Dieu. Exauce-nous la prière, Seigneur mon Dieu. Écoute-nous la prière, Seigneur mon Dieu. Exauce-nous la prière, Seigneur mon Dieu. Dieu notre Père, nous te présentons nos pétitions comme une communauté,
sûr que tu nous écoutes dans ton amour infini. Dans ces temps d'incertitude que notre pays et le monde entier vivent par la pandémie du COVID-19, nous en sommes tous touchés, mais soutiens surtout ceux qui sont déjà infectés. Donne-nous la discipline et de bons réflexes pour mieux nous protéger quand nous allons reprendre progressivement nos activités. Donne surtout à ceux qui nous dirigent la sagesse nécessaire pour prendre les meilleures décisions pour le bien-être du peuple mauricien. Prions le Seigneur. Écoute la prière, Seigneur mon Dieu. Exauce-nous la prière, Seigneur mon Dieu. Écoute-nous la prière, Seigneur mon Dieu. Exauce-nous la prière, Seigneur mon Dieu. Nous te prions pour ton Église, répandue à travers le monde. Que sa lumière brille dans les ténèbres de notre monde. En cette période de carême, que nous puissions déjà avoir les yeux fixés sur l'espérance qui nous anime, par le sacrifice du Christ à la croix, sa victoire au tombeau, et prendre la vie en abondance qu'il nous promet par sa résurrection. Renouvelle notre amour pour ton saint nom, comme nous t'accueillons avec sincérité et humilité dans nos cœurs et nos églises. Nous te remettons donc tout notre diocèse, notre évêque Sténio, et tout le clergé qui ont la charge de ton troupeau, pour construire ensemble ton royaume. Prions le Seigneur. Écoute la prière, Seigneur mon Dieu. Exauce-nous la prière, Seigneur mon Dieu. Écoute la prière, Seigneur mon Dieu. Exauce-nous la prière, Seigneur mon Dieu. Dieu de miracles, nous te confions tous ceux et celles qui souffrent pendant ce moment très difficile. Nous prions pour ceux qui sont seuls et isolés, pour ceux qui vivent dans l'incertitude de leur vie professionnelle, pour les familles qui sont en conflit, pour ceux qui sont malades dans leur corps, âme et esprit. Nous prions pour que par la puissance de l'Esprit Saint, tu viennes à notre secours pour nous guérir de tous nos maux, remplir nos cœurs de ta paix et transformer nos tristesses en joie pour la gloire de ton nom. Prions le Seigneur. Écoute la prière, Seigneur mon Dieu. Exauce-nous la prière, Seigneur mon Dieu. Écoute la prière, Seigneur mon Dieu. Exauce-nous la prière, Seigneur mon Dieu. Prions encore le Seigneur. Père éternel, comme aujourd'hui nous t'accueillons dans notre Jérusalem, fais route avec nous, comme tu nous invites à faire route avec toi. En ce faisant, Seigneur, que nous puissions apprécier ce geste d'amour, ce sacrifice, et que nous puissions nous-mêmes devenir sacrifice. Nous offrir pas uniquement nos manteaux ou nos palmiers, mais nous offrir nous-mêmes. Père, exauce ces prières que nous t'avons offertes dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, Dieu nous aime inlassablement et sa miséricorde envers nous est infinie. Il accueille les pécheurs et les invite à sa table. Sûrs de son pardon, reconnaissons nos fautes. Ensemble, Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste, nous avons péché contre toi et contre notre prochain, en pensée, en parole, par action, par omission, par ignorance, par faiblesse, par notre propre faute. Nous nous repentons sincèrement et nous regrettons ces péchés de tout notre cœur. Pardonne-nous le passé, pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui est mort pour nous. Donne-nous de te servir dans une vie nouvelle,
à la gloire de son nom. Amen. Le Dieu Tout-Puissant pardonne à tous ceux qui se repentent, qu'il prenne pitié de vous, vous pardonne tous vos péchés, vous en délivre, vous affermisse en tout bien et vous garde pour la vie éternelle. Amen. Nous allons dire ensemble la prière que Jésus nous a enseignée, prière que nous disons en famille. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prière d'action de grâce. Bénis le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Seigneur, en ce dimanche des rameaux, tu entres triomphalement à Jérusalem, accompagné des acclamations de la foule. En ce dimanche, nous voulons te dire merci. Merci pour les merveilles que tu accomplis chaque jour dans nos vies. Merci de nous soutenir de ta présence alors que nous sommes frappés par cette pandémie. Merci pour le personnel soignant et tous ceux qui se dévouent en ce temps difficile. Bien que nos églises soient fermées, Seigneur, tu nous envoies ton Esprit Saint, qui crée entre nous un lien fort, qui nous unit même lorsque nous sommes loin les uns des autres. Merci de nous garder dans cette communion de prière et d'amour à travers les célébrations sur les réseaux sociaux. À partir d'aujourd'hui, nous entrons dans la Semaine Sainte. Merci Seigneur de nous accompagner dans notre marche qui nous mènera à la joie de Pâques. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Recevez la bénédiction de Dieu. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour, qu'il vous aide maintenant à découvrir à son service et à celui de vos frères et sœurs jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous, sauvé d'une mort éternelle, qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de résurrection. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et frères et sœurs, que la paix du Christ soit toujours avec vous. Je tiens à remercier mes collaborateurs et tous les participants qui ont contribué à la préparation de cette célébration. Cette semaine sera spéciale pour nous, Mauriciens. Nous prévoyons de commencer la première phase du déconfinement et de passer à la réouverture de nos frontières. Nous pouvons imaginer la joie de ceux qui vont pouvoir reprendre leurs activités économiques. Mais soyons prudents, vigilants et disciplinés face à la pandémie. Que Dieu bénisse notre pays. Puis, comme tous les chrétiens, nous entrons dans la Semaine Sainte et le Tridium Pascal, ça veut dire les 3 jours saints. Je vous souhaite un parcours spirituel fort
et une sainte joie dans la préparation et la célébration de la Pâque dimanche prochain. Nous allons conclure cette célébration en chantant ensemble. Bon dimanche à vous tous et que Dieu vous garde de son amour. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Thank you.